Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, j'ai envie de vous parler du bonheur. Chaque être humain, j'ai bien dit être humain, musulman ou non, est à la recherche du bonheur. Certains pensent que le bonheur se trouve dans l'argent. Donc pour eux, la vie est une course derrière l'argent. Et selon eux, l'argent fait le bonheur. Alors que, on le sait, il y a beaucoup de gens qui sont très riches, mais qui malheureusement vont souvent chez les psys, vont même jusqu'à se suicider. Donc si réellement l'argent apportait le bonheur, ces gens-là ne vivraient pas des malaises. Et donc, ce qu'on comprend ici très rapidement, quand on fait le bilan de ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est que oui, effectivement, ça peut te procurer des instants de joie, mais le vide intérieur que ces personnes-là ressentent n'est pas comblé par le matériel. Ça, soyez-en sûrs. Sans compter que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont souvent soucieux. Ils ont peur de perdre leur argent. Donc ils vont sécuriser ça en les mettant dans une banque. Mais ils ne sont pas à l'abri d'un contrôle fiscal, d'une perte d'argent, de se faire arnaquer et de tout perdre, etc., etc. Et donc finalement, la personne qui a énormément d'argent et qui n'est pas dans la religion, et là c'est un point qu'il faut souligner, et bien cette personne-là va effectivement avoir des instants de bonheur, mais pas le bonheur complet qu'on pourrait vivre tous les jours. Par quoi? Par l'aide de la foi. Al-Iman Billah. On a d'autres personnes qui pensent que le bonheur se trouve dans la notoriété. Le fait d'avoir beaucoup de gens qui nous aiment, d'être des stars, d'être très connus, de monter sur scène, d'avoir beaucoup de gens autour de nous, d'avoir des gens qui nous courent après pour un autographe, d'avoir des millions de vues sur Facebook, Instagram, sur YouTube, etc. Donc certains pensent que la vraie joie, c'est dans le fait d'être connu, d'occuper un certain rang, d'être élevé par rapport aux autres, par rapport à quoi? Par rapport à notre visibilité. Ben, ces personnes-là, beaucoup d'entre eux, pareil, connaissent la détresse. Quand ils sont entre quatre murs et qu'il n'y a plus les autographes et les gens qui leur courent après, ils ne sont pas apaisés, ils ne sont pas épanouis. Et finalement, on se rend compte rapidement, comme c'était le cas par exemple de Diams avant qu'elle se repente, elle était très connue, très réputée, et ben ça ne l'a pas empêché d'aller chez les psys et de vivre des malaises. D'autres personnes pensent que le bonheur se trouve dans les diplômes. C'est bien les diplômes, mais c'est pas ça qui va te procurer une joie permanente. D'autres personnes aimeraient être des joueurs de foot. Ils se disent, moi si je suis un joueur de foot, j'ai réussi ma vie. Alors c'est vrai que ces personnes-là sont vues comme étant des très très grandes stars. D'ailleurs, notre jeunesse veulent tous être des footballeurs ou des acteurs, des chanteurs, des comiques. Pourquoi? Parce qu'ils les voient. Ils les voient gagner beaucoup d'argent, être très visibles, aimés. Certains rêvent d'un maillot avec le nom du joueur de foot préféré, etc. etc. Bah pareil, que ce soit un joueur de foot ou un autre, s'il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que cette personne-là sera en panique et en stress avant le match, pendant le match, après le match. Toujours peur d'une blessure, de déplaire, de ne pas bien faire, etc. etc. Ces gens-là, finalement, écoutez bien, pour qu'ils vivent un bonheur stable et permanent, ce n'est pas la notoriété qu'il leur faut. Ce n'est pas en étant orgueilleux pour certains et en étant au-dessus des autres que tu réussiras. Allah Ta'ala il dit تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cette demeure dernière, nous dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre ni à y semer la corruption. Et cependant, l'heureuse fin sera pour les pieux. Donc ne pense pas qu'en t'élevant que tu seras quelqu'un de super épanoui parce que tu as piétiné un tel, tu as écrasé un tel et tu as aujourd'hui atteint une notoriété qui est très costaud. D'autres pensent que la joie se trouve dans le haram, la fornication, la consommation de l'illicite, drogue et alcool, des soirées où on ne fait que désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des courts instants de joie que tu te procures et quand tu rentres chez toi, c'est pareil, c'est le vide. Et il est possible même que si ta conscience est toujours éveillée, que tu te retrouves dans des remords qui ne se terminent pas. D'autres personnes aimeraient être des stars, des acteurs, des chanteurs, etc. Vous savez, les personnes qui ont le plus de déceptions amoureuses, c'est ces personnes-là. Ce ne sont pas nos modèles. Nos modèles à nous, ils sont clairs.
Le prophète sallam, c'est notre modèle. Les compagnons, radiallahu anhum, cette génération qu'il a éduquée, alayhi salatu wassalam, ce sont nos modèles. Ahbab al-Kiram, pour faire court et simple, sachez une chose, ce corps humain que nous possédons contient une âme. Et l'âme est de trois types. Il y a l'âme apaisée, celle qui est apaisée d'avoir Allah tabaraka ta'ala comme Seigneur. Celle qui est épanouie par le fait qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui est apaisée d'avoir l'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. L'âme apaisée est celle qui se tranquillise quand elle fait des bonnes actions. On a après une deuxième catégorie d'âme, c'est l'âme qui s'autocritique tout le temps. C'est le type d'âme qui est dans l'autocritique, c'est-à-dire que si la personne fait des bonnes actions, eh ben, elle lui dit pourquoi tu n'en as pas fait plus. Et quand il fait des péchés, elle se remet en question. Elle se remet en question et elle culpabilise, elle regrette. Ces deux premières catégories d'âmes, tabarakallah, ils sont très bien. Que ce soit une âme apaisée ou celle qui est dans l'autocritique tout le temps. Ensuite, on a an-nafs al-ammara bis-sou, l'âme qui est incitatrice au mal. Celle-là, elle a beau faire tous les péchés du monde, le vide cruel qu'elle ressentira la rendra triste. Elle ne sera jamais heureuse. Une personne qui est loin d'Allah ne peut pas être heureuse. Pourquoi ? Parce qu'Allah tabaraka ta'ala il a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Toi qui t'es détourné de la religion d'Allah, tu es en train de vivre la gêne, tu es en train de vivre la tristesse. Toi qui veux t'apaiser et qui veux vivre heureux, tu as pris une mauvaise route. Parce que le bonheur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et si tu le veux, il faut lui demander. Et il y a des codes pour avoir ce bonheur. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a tout expliqué. Mais tu n'as pas utilisé les bons ingrédients pour avoir le bonheur. Donc rapidement, comment faire pour vivre heureux ? Comment faire ? Parce que finalement, tu ne pourras être heureux, tu ne pourras être heureuse que lorsque tu vas connecter ton âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le sais au fond de toi, que tu as ce besoin de remplir le vide de ton cœur. Il n'y a que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te permettre de faire cela. Sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque, mâle ou femelle, fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu veux vivre une bonne vie ? Crois en Allah et fais des bonnes œuvres. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose qui va te procurer le plus de joie dans ton cœur. Le fait que tu crois en lui, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour dernier, au destin bon ou mauvais. Ton cœur est apaisé, tu sais que ton affaire est entre les mains d'Allah. Tu sais que ce qui t'arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, qui te l'a destiné. Tu es donc apaisé. Et regarde bien, il nous dit quiconque, mâle ou femelle, fait des bonnes œuvres tout en étant croyant. Oui, faire les bonnes œuvres. Plus tu vas faire des bonnes actions, plus tu seras heureux, plus tu seras heureuse. Subhanallah, les gens, quand ils aident une personne et que cette personne leur fait une invocation, ou que cette personne leur dit tout simplement merci, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi, Wallahi, ça nous procure beaucoup de joie. Faire des bonnes actions, si tu as un coup de blues, tu te sens mal, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, tu vas retrouver la joie, tu vas retrouver le bonheur. Donc si tu veux être heureux, fais des bonnes actions. Et quand on parle de bonnes actions, il faut commencer par quoi ? La prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal, apaise-nous par la prière au Bilal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, il prenait son temps. Pourquoi ? Parce qu'il parlait avec son bien-aimé Allah tabaraka wa ta'ala. Il savourait ce moment. Il savait qu'il était en dialogue privé avec son Seigneur, le maître des cieux et de la terre, Jalla fi'ula. Donc, premièrement, la prière. Également, le Coran. Notre relation avec le Coran. Où en sommes-nous ? Le dhikr. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ? N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ? Où en sommes-nous par rapport au Coran ? Où en sommes-nous par rapport au dhikr ? C'est en multipliant ces adorations-là qu'on va se retrouver heureux. Multiplie le dhikr, multiplie le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Multiplie les lectures du Coran. Wallahi, c'est les moments où on s'apaise, où on se réjouit le cœur. Écoute le Coran, même si tu ne le comprends pas. Habitue tes oreilles à transmettre à ton cœur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'écoutant. Écoute le Coran. Également, être utile et faire le bien autour de soi. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Soyez bienfaisants car Allah aime les bienfaisants. Sois bienfaisant autour de toi. Fais des bonnes actions avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec les animaux, avec tout ce qui t'entoure. Fais des bonnes actions, tu vas te procurer de la joie. Et rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Donc premièrement, toi qui veux le bonheur, il faut que tu te reconnectes à Allah. Tu n'as pas le choix.
connecte-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et prends le droit chemin. Également, il faut que tu fasses des bonnes actions. Allez, arrête maintenant avec tes péchés. Il va falloir que tu aies peur d'Allah. Pourquoi tu es là en sécurité et tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu te dis, moi de toute façon, c'est pas grave, Allah il va me pardonner, alors que tu fais aucune cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et tu n'as pas de garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, par ma puissance et ma majesté, je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et s'il se sent en sécurité sur terre, je lui ferai peur le jour du jugement. Donc Allah barik fik, fais très attention, ne sois pas à l'abri du stratagème d'Allah. Également, toi qui veux la joie, apprends à connaître Allah, apprends la religion. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui emprunte un chemin pour apprendre la religion, Allah lui facilite par ce chemin un accès au paradis, une voie qui mène vers le paradis. Pourquoi? Parce que quand tu apprends la religion, tu vas connaître Allah. Et plus tu vas connaître Allah, plus ta relation avec lui, elle va devenir saine. Et tu seras un bon adorateur. Et c'est ce qu'il faut cibler. Il faut que tu sois un pieux. Il ne faut pas que tu dises c'est impossible, j'ai un passé noir. C'est impossible. Moi, je suis quelqu'un, je suis perché, moi. Moi, je suis dans les péchés. Moi, tu me parles, mon frère, mais si tu savais dans quel monde je vivais, si tu savais qui je fréquentais, il n'y a rien d'impossible. Rappelle-toi une chose, c'est que dans la biographie du prophète sallam, il y a des hommes et des femmes qui ont cherché à combattre le prophète sallam et même à mettre fin à sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés. Il les a guidés et ils sont devenus des compagnons comme Hind. Hind, elle s'est convertie à l'islam. Abu Sufyan aussi. Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Khalid ibn al-Walid qui a tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en passe. Donc ne te dis surtout pas, moi, je suis trop loin pour revenir. Non, fais l'effort. Retrousse tes manches et sache que le paradis ne s'obtient pas en étant un paresseux. Faut que tu sois quelqu'un de sérieux dans ton engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car après la mort, il y a deux destinations. Soit c'est le paradis pour l'éternité, soit c'est l'enfer. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve et on ne sait pas combien de temps un musulman peut y demeurer. Ahbab al-Karam, après avoir parlé des bonnes actions et avoir parlé de l'apprentissage de la religion, parlons du deuxième point. Le deuxième point qui est très important, c'est d'être satisfait du destin d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Apprends à être satisfait, apprends à dire alhamdulillah. Toujours là à faire le malheureux, le triste, j'ai pas, il me manque, j'ai eu telle épreuve, telle maladie, ceci, cela. Remercie Allah, ton affaire ne porte pour toi que du bien. Et n'oublie pas que si tu te satisfais du destin, tu seras apaisé, tu vas goûter au bonheur. Toi qui te dis, je voulais me marier avec une telle, ça n'a pas marché, je suis triste. Toi ma soeur qui te dit, je voulais me marier avec un tel, j'ai pas eu ce que je voulais, je suis malheureuse, ne sois pas malheureuse. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah il sait et vous ne savez pas. Allah il sait où est-ce qu'il est ton bien. Il se peut que tu penses que telle chose est un bien pour toi et ça ne l'est pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il te l'a écarté. Et il se peut que tu penses que cette chose est un mal pour toi alors que finalement c'est un bien pour toi. Allah ta'ala il sait où est-ce qu'il est ton bien. C'est pour cela que le croyant et la croyante ils croient au destin et ils sont apaisés par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le deuxième point. Retenez-le. Après avoir parlé de croire en Allah et faire les bonnes actions, ça c'est ce qui amène le bonheur. 2, sois satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3, et c'est avec ça que je vais terminer Inch'Allah, implore Allah, invoque Allah. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse de toi quelqu'un d'épanoui et d'heureux. Il n'y a rien de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut changer n'importe quelle situation très rapidement. Encore faut-il lui demander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne demande pas à Allah, Allah il se met en colère contre lui. Pourquoi tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi tu as du mal avec ad-du'a? Ah, parce que tu n'as pas l'exaucement tout de suite. Mais quand tu fais une invocation, il y a une des trois choses qui se passent. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne tout de suite ce que tu veux. Soit il t'écarte un mal équivalent. Soit il te garde ça pour le jour du jugement. C'est des récompenses qui t'attendent. Donc finalement, quand tu fais ad-du'a, il faut faire les doigts en étant sincère et en étant certain qu'Allah va répondre à mon invocation. Invoquer Allah en étant certain de recevoir une réponse de sa part. Azza wa Jal. Allah il est capable de tout. Également, très rapidement, toi qui veux être heureux, heureuse, fréquente des gens pieux. Le prophète m'a dit, l'homme prend la religion de son ami intime, que chacun d'entre vous prenne garde à sa fréquentation. Il y a plein de choses qui amènent le bonheur. Dans un hadith, le prophète dit, 4 choses font partie du bonheur. La femme vertueuse, la maison spacieuse, la bonne monture et le bon voisin. Il y a énormément de choses qui apportent le bonheur. Mais pour que tu obtiennes le bonheur, il va falloir que tu connectes ton âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache une chose, et c'est avec ça que je vais terminer. On a parlé des 3 types d'âmes. L'âme apaisée, l'âme qui est dans l'autocritique et l'âme qui est incitatrice au mal. Sache que si ton âme t'incite à faire le mal
et à t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à toi de dresser cette âme. Cette âme-là, c'est comme un bébé. Le bébé, il passe par le lait maternel, puis après il y a le sevrage et après il mange autre chose. À toi de faire manger à ton âme ce que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu, à savoir les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles du prophète sallam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à toi de maîtriser ton âme, c'est à toi de la prendre en main. Je vais arrêter avec la cigarette, je vais arrêter avec l'alcool, la drogue, les soirées où il n'y a que du haram, les mauvaises fréquentations, le zina, la fornication. Je vais arrêter de regarder du haram sur internet, sur mon ordinateur, etc. etc. Je vais arrêter. C'est à toi de dresser ton âme et tu en es capable. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit Qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui quoi? Qui l'a purifié. Purifie ton âme, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Reconnecte ton âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras la personne la plus heureuse du monde. Par quoi? Par le simple fait d'avoir al-iman billah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde le bonheur que tu recherches, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Mais, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas 1000 chemins qui mènent au bonheur. Quiconque, mâle ou femelle, dit Allah, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. C'est une promesse divine. Si tu crois en Sa Majesté Azza wa Jal, à toi de dire, allez, à partir de maintenant, après cette vidéo, on met une croix sur les péchés. S'il faut changer de numéro de téléphone, je le fais, mais il va falloir que tu changes. Comme l'homme qui a tué 99 personnes, il y avait une condition, c'est qu'il quitte la terre des gens du mal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un bon repentir et qu'il puisse par la suite continuer à bien cheminer vers Allah. Mais toi, si tu fais aucun effort et que tu veux rester comme ça, dans ta situation, en espérant que tu vas changer sans faire une cause, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah Ta'ala remplit nos cœurs de joie, de bonheur. Par quoi? Par la foi, par la mise en pratique de la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير. Je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et de tout mon cœur, vraiment, je vous souhaite la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.